Alors, oui, je peux vous l'expliquer, mais je me demande si je vais le faire. Je ne sais pas si j'ai envie de vous dire la vérité. L'expression hiératique, debout, hiératique virgule, debout, enfin l'expression, c'est pas une expression, la suite des deux mots se trouve ailleurs. Ce sont les... Par exemple, vous voyez le lecteur supputé, le lecteur qui n'est pas le lecteur idéal, mais le lecteur qui est aussi bien une censure, n'est-ce pas, qu'on a au-dessus de l'épaule quand on écrit, a tout de même une caractéristique qui n'est pas énoncée dans le livre lorsqu'on tente d'en faire le portrait, qui est qu'il est supposé bien connaître l'ensemble du corpus. On l'emploie ici comme un nom tout à fait commun, n'est-ce pas? Et donc, d'abord, il peut connaître des parties qui n'ont pas été publiées, mais il connaît très très bien, enfin, est-ce qu'il connaît très bien? Parce que moi je ne connais pas très bien les parties qui ont été publiées. J'évite tout de même assez largement de les relire, mais tout de même il y a des choses que je me rappelle aussi, parce que quelquefois je les traîne depuis très longtemps. Donc le lecteur supputé sait très bien qu'on trouve au moins une fois dans les parties publiées du corpus, et probablement plusieurs, et qu'on trouve autant de fois qu'on le voudra, donc cette suite de mots dans des rebuts. Voilà. Et ce dont il s'agit, c'est un rêve que sont supposés faire, évidemment tous les personnages ne vont pas faire le même rêve, mais en tant qu'ils se brouillent entre eux, en tout cas au moins, il faut bien qu'il y ait au moins un personnage qui a un rêve récurrent, n'est-ce pas? Et quelquefois ça n'est pas un rêve, et donc dans un vieux livre qui est peut-être les personnages, je crois, là le rêve devient très insistant, me semble-t-il, et quelquefois ça n'est pas un rêve du tout, ça a vraiment lieu. Mais la principale caractéristique de ce rêve, c'est que quelqu'un arrive, en principe tard la nuit, dans une maison où il s'imagine attendu, heureusement attendu, une maison qui représenterait l'idée de maison, de famille, de maison natale, de maison qui serait un refuge absolu. Et dans cette maison sont les personnes qu'il aime. Et lorsqu'il arrive et qu'il ouvre la porte, toutes ces personnes par qui il s'attend à être accueilli sont debout. Je crois que dans les personnages, on se moque un peu de debout, comme si c'était grave que les gens soient debout, et comme figés dans le vestibule. Le plus souvent c'est dans le vestibule, quelquefois c'est ailleurs. Et c'est un moment terrible dans le rêve qui finit là. C'est-à-dire le rêve ne dit jamais pourquoi ces gens sont là. Mais c'est considéré à tel point, donc en fait, et donc une bonne partie du corpus s'emploie à imaginer ce qui a pu arriver avant, et donc pourquoi ils sont là, et pourquoi ils sont... alors, plein de reproches, on ne sait pas, certainement, il y a un renversement des gens qui vous... c'est pas toujours qui vous haïssent. Quelquefois, c'est les gens qui vous aimaient et tout à coup, ils savent cette chose épouvantable que vous avez faite. Voilà, en gros, n'est-ce pas? Et donc, mais ça joue beaucoup. C'est peut-être le point le plus
ressasser de tout ce qu'on peut appeler le corpus en ne regardant que les livres publiés. Je pense que même dans les livres publiés, peut-être pas dans les derniers, ça apparaît beaucoup. Mais il faut imaginer qu'il y a quelqu'un pour qui ça c'est le cauchemar absolu. Non pas ce qui a eu lieu avant, mais ce moment. Alors c'est un peu stupide parce que peut-être que la personne dans le livre qu'on attend est justement la personne qui fait ce rêve. Si c'est vraiment là, dans ce livre, non, parce que j'en ai commencé d'autres depuis, vous comprenez, alors je m'en mêle un peu. Et non, dans ce livre-là, c'est vraiment le cercle de littérature appliquée. Ils ne publient rien, mais leurs travaux consistent à effectuer le corpus. Mais évidemment, donc on n'est jamais, je ne sais pas combien ils sont beaucoup, hein, on n'est jamais tout un tas de gens à faire le même rêve, même si exceptionnellement ça peut arriver, surtout un rêve récurrent. Donc peut-être que c'est cette personne qu'on attend qui fait ce rêve. Et donc ils savent que, ben voilà, que s'ils l'attendent debout et hiératique dans le vestibule, ils n'auront besoin ils n'auront pas besoin de la punir autrement, parce que la chose la plus terrible qui puisse lui arriver, c'est d'ouvrir la porte et que les gens soient hiératiques debout. Ça va, j'ai expliqué un peu. Mais en même temps, je sais que c'est un peu stupide, parce que j'ai fait l'épreuve, en fait, personne n'a lu ces pages en dehors de personnes de cette maison où nous sommes. Mais j'ai raconté à une personne de mes amis quel était mon propos dans ce livre. C'est quand même quelqu'un qui est supposé connaître un peu mes livres, donc il y a des exceptions parmi mes amis, très peu. Et alors, il se rappelait, moi j'avais l'impression que ce rêve, on avait par-dessus la tête, ils n'ont lu pas du tout la totalité, juste de trois. Ils ne voyaient absolument pas de quoi je parlais, voilà. Mais c'est pas que je table sur le fait que tout le monde va très très bien comprendre. C'est-à-dire que c'est en trop ce que je vous raconte. Donc c'est plus un principe technique que j'énonce. Ça veut dire vous faites comme si tout le monde savait ce que ça va vouloir dire, et tout à coup, c'est comme si ce livre était le contre-champ du rêve. C'est-à-dire jusqu'à présent, chaque fois qu'il est évoqué, il est quand même très largement, sauf quand on imagine pourquoi ils sont là, parce qu'il y a eu un meurtre, il fait une chose absolument abominable. Mais tout de même, il est plutôt donné du point de vue de la personne qui arrive de nuit. Or là, voilà, on ne la voit jamais, cette personne. Donc c'était le contre-champ du rêve. Et c'était la seule chose, je pensais que si avec ça, normalement, j'arrivais au bout du livre. Et qu'ils allaient seulement avoir à discuter, ces gens, le cercle de littérature appliquée, de la manière dont ils allaient juste régler le fait que à une certaine heure, de préférence cette personne étant venue à pied, arriverait. C'est très ennuyeux, non, voilà, j'ai fini.